Le directoire protestant évangélique de Côte d'Ivoire présente Tempête prophétique pour les femmes. Madame, Monsieur, bienvenue sur Christ TV. Vous êtes au cœur du ministère. C'est l'émission qui se présente comme suite. Aujourd'hui, nous sommes au ministère des serviteurs de Dieu, un instrument de l'Éternel qui est utilisé pour apporter une restauration dans la vie de certaines femmes. Et c'est dans ce cadre que nous sommes au ministère des révérends. Il s'agit du révérend général Makosso Kami Ariel. Et pour cette raison, nous allons vous présenter tout d'abord un élément qui parle de lui et qui montre combien de fois l'Éternel utilise en fait de faire du bien à toutes ces femmes. Regardez, et c'est maintenant. Madame, Monsieur, nous sommes de retour sur le plateau et si vous nous prenez en marche, vous êtes au cœur du ministère, une émission qui reçoit des invités. On vient de parler des événements qui concernent les ministres de Dieu dans leur service. Et pour ce faire, nous sommes en train de parler du révérend général Makosso Kami Ariel qui a mis en place un programme en faveur des femmes. Et c'est dans ce cadre que nous recevons Madame Touré Thérèse pour nous donner son témoignage. Madame Touré, merci d'avoir répondu favorablement à cette invitation. Et la première question que je voudrais vous poser, qu'est-ce qui a créé la motivation afin de venir à ce ministère? C'est une fois j'étais à la maison, après le film de 13 heures, j'ai suivi à la télé sur TV2 le révérend Makosso qui parlait de l'huile d'onction. Donc vraiment l'huile d'onction là, ça m'a beaucoup attiré. Il a même fait un programme de prière à Port-Boué. J'ai cherché l'endroit. Dieu merci, j'ai retrouvé là-bas. Donc c'est sur sa femme même que je suis tombée. Elle m'a aidé à voir l'huile d'onction là. Même, elle m'a aidé même à croiser même son mari pour qu'il puisse m'expliquer comment utiliser l'huile. Effectivement, il m'a montré comment il faut utiliser l'huile là. D'abord, même avant de le croiser, je ne me sentais pas bien. Et quel est le mal que vous avez? Je ne savais même pas, à l'hôpital, on n'arrivait même pas à voir de quoi je souffrais. Je saignais, j'avais mal, comme si j'étais en train de faire un avortement. J'ai saigné même pendant 2 semaines, même dessus même. Des boules de sang même qui tombaient. Donc là, il m'a montré... Ça, c'était ce que vous aviez avant d'arriver, ce qui a créé la motivation que vous veniez à ce ministère. Okay. Donc, il m'a montré comment il faut utiliser l'huile d'onction. Et à chaque fois, je venais aux prières. Jusqu'à présent, j'ai l'habitude de venir. Donc, une fois, il a eu à faire ma délivrance. Le 27 décembre, là, on m'avait programmé dans un accident que j'allais mourir. Mais depuis cette délivrance-là, j'ai commencé à me sentir bien. Et quand j'utilise l'huile d'onction, j'ai commencé à utiliser l'huile d'onction. Les matins, je lave ça. J'ai pris même dessus. Et mon ventre a commencé à sortir. Donc vous étiez enceinte? Vous étiez enceinte, mais la manifestation de votre grossesse ne se présentait pas.
Donc c'est suite après avoir eu la rencontre avec le révérend Makosso que la manifestation a commencé les signes ont commencé à se présenter de la forme d'une grossesse. Et vous avez fait une échographie pour constater qu'effectivement l'enfant se porte bien. Bon, j'ai fait une première écho. On m'a dit non, qu'on ne voyait rien. Quand je passais de gynéco en gynéco, chacun disait ce qu'il avait à dire. Donc chez moi, peut-être que c'était je souffrais d'une autre maladie. Donc après ma délivrance, la grossesse a commencé à sortir, l'enfant même ne bougeait même pas. Après, après la prière, la grossesse est sortie. Mais l'enfant ne bougeait pas encore. C'était la première étape. Et ensuite? Après ma délivrance, la grossesse a commencé à bouger. Plus j'utilisais encore l'huile d'onction là. Maintenant, les choses ont commencé à aller. Je suis partie, j'ai commencé à aller dans mes consultations prénatales. Le lundi, je suis passée. La sage-femme me dit non, que mon enfant est mal placé. Que soit il veut venir avec ses pieds ou bien avec ses fesses. Est-ce que vous croyez à l'onction du révérend Makosso Kami qui pourra véritablement prier pour vous et la position suffira? Oui, je crois en lui. Je quitte même Koumassi jusqu'aux 2 plateaux chaque samedi. J'habite à Koumassi. Je crois en lui, pour raison pour laquelle je viens ici. Sinon, il y a beaucoup d'églises avant, mais je crois en lui. Moi, je suis catholique. Okay. Donc, est-ce que vous pouvez attester que l'Éternel utilise parfaitement face à ce que vous commencez à manifester les bons signes d'une grossesse? Est-ce que vous pouvez le dire en regardant la caméra? Allez-y. Donc, comme je disais, la sage-femme m'a dit non, que l'enfant était mal placé, d'aller rapidement faire une écho. Je m'en vais pour faire l'écho. Le docteur me dit non, que ce n'est pas affaire des enfants qui est mal placé. Pendant ce temps, j'utilise toujours l'huile d'onction. C'est fini, même aujourd'hui, je vais acheter un. Que ce n'est pas affaire de l'enfant est mal placé. Et c'est moi, je sais que les enfants là sont 2 dans mon ventre. Ah, vous êtes enceinte de jumeaux? Oui. Gloire à Dieu. Mais ils n'ont pas montré leur sexe. Donc, le moi-même, que moi je connais là, moi là même a dépassé, et ils ont dit, eux pour eux. Ils ont dit, même les mois que je suis à 7 mois. Oh non, moi, quand moi je calcule depuis, j'ai commencé à sentir ces symptômes là. Ça dépasse même les 7 mois là, je dois accoucher même depuis. Donc, je suis partie chez la sage avec papier d'écho là. Elle m'a dit effectivement, ce qu'elle avait vu là, avec ce que je viens d'emmener comme résultat là. En tout cas, il y a une grande différence que ça va maintenant. Donc, je dis merci à Dieu. Vraiment, je remercie le Dieu du révérend Makosso. Mais j'ai une dernière question à vous poser. Qu'est-ce que vous marque chez le révérend Makosso? Parce que pour venir vers une personne, on est attiré toujours par un élément particulier. Qu'est-ce qui vous marque en lui? Concernant le ministère, bien entendu. Vraiment, je vois en lui que Dieu vraiment l'utilise beaucoup. Et quand il dit quelque chose là, c'est ça. Quand il dit quelque chose là, c'est ça, il n'y a rien à contrer. Il n'y a rien de contraire. Même après ma délivrance, même là, j'ai fait un songe même le même samedi à dimanche matin. J'ai fait un songe et j'ai vu que vraiment ma délivrance était totale. Ma délivrance était totale. La raison pour laquelle je me déplace de Koumassi quand ici. Il y a l'une de mes petites soeurs qui dit, ah, il y a beaucoup d'églises là-bas. Moi, monsieur d'évangéliste, il vient. Il dit, c'est ici là, moi, il me sent à l'aise. Donc, même si c'est pour me déplacer du 1er au 31 pour venir ici là, il y a le fait. Ok, que Dieu vous bénisse. Madame, monsieur, comme vous le constatez, vous avez entendu le témoignage de Madame Touré. Elle a démontré par ses dires que le révérend Makosso Kami Ariel est véritablement utilisé par l'Esprit de Dieu. Il lui a fait du bien en lui imposant les mains, bien entendu, en utilisant les différentes pratiques que l'Esprit de Dieu communique à son serviteur. Après Madame Touré, nous avons sur notre plateau Madame Atsé Nadine. Elle aussi, elle a un témoignage à rendre à l'Éternel. Bien entendu, elle va répondre à quelques de nos différentes questions afin de pouvoir savoir qu'est-ce que l'Éternel a fait pour elle au travers de son serviteur de Dieu. Je peux savoir quel est le mal que vous aviez avant de pouvoir venir au ministère du révérend Makosso Kami Ariel. Je rends gloire à Dieu ce matin. Je lui dis merci, je bénis son Saint-Nom parce qu'il est Seigneur, il est le pourvoyeur de ma vie. Cela fait près de 2 ans, 6 mois que je traîne avec une maladie incurable. Souvent quand ça vient, je pique des crises, on s'en va à l'hôpital mais on ne voit rien. J'ai traîné dans les hôpitaux.
Même j'ai eu à partir chez les marabouts. Mais arrivé à un certain moment, il dit, je suis fatigué, Seigneur. Que la mort m'emporte, je ne vais plus quelque part, je suis fatigué. Et c'est là que Dieu s'est levé dans ma vie. J'étais catholique et j'ai abandonné carrément catholique. Et dit, je vais prier évangélique. Parce que depuis j'ai commencé à prier, en tout cas c'est seulement je ne vois rien. La mort aussi ne m'emporte pas. Je sais que Dieu a un plan pour moi. Et j'ai commencé à prendre la voie d'évangile, j'ai commencé à prier. L'homme avec qui il a fait un enfant, il me dit, toi tu n'as pas de foi ou bien? Il dit, quelle foi? Tu sais ce qu'on appelle foi? On dit, lève-toi et sois éclairé dans Isaïe 60, verset 1. Quand ta gloire arrive et la lumière de l'Éternel se lève sur toi, on n'a pas dit de t'asseoir à la maison. Je me lève et Dieu va m'aider. Et c'est ainsi que un jour j'étais couchée dans la chambre de ma maman. Elle était en train de regarder la télé, elle a vu l'annonce. Elle dit, ah, ma fille, viens, il y a les grands hommes de Dieu qui passent à la télé. Et quand je suis venue, j'ai regardé, il passait, puis j'ai vu le révérend m'a dit, c'est lui-là que je vais rencontrer. Mais pourquoi, qu'est-ce qui vous a motivé pour dire que c'est lui que vous devez rencontrer? Au fait, lorsque j'ai regardé l'émission, je ne sais pas, lorsque je l'ai vu, j'ai senti quelque chose en moi. En tout cas, je ne sais pas comment l'expliquer quoi. Mais j'ai senti que, en tout cas, au travers de lui, Dieu pouvait faire quelque chose pour moi. Il dit, maman, en tout cas, j'ai vu les hommes de Dieu, il y a un visage et puis il y avait, mais c'est pas ce visage, il m'illumine tellement que j'ai envie de rencontrer ce monsieur. C'est l'Esprit de Dieu. On appelle ça avoir l'Esprit de Dieu. Amen. Donc j'ai pris son numéro, j'ai pris le contact et j'ai appelé. Ce jour quand j'ai appelé, j'étais tombée sur sa femme et c'est elle qui m'a donné les instructions. Je suis quittée jusqu'à Bobo Indôtre. Donc je suis venue, c'était ma première fois de venir même au plateau. Ça c'est pas un mensonge. Et j'ai demandé, si tu comprends français, en tout cas tu peux retrouver le point. J'ai demandé, je suis venue. Pour la première fois quand j'ai assisté à la prière, en tout cas je me suis bien sentie, je suis partie à la maison. J'ai dit, ah maman, en tout cas le monsieur là il prie. Il prie vraiment, Dieu l'utilise. En tout cas, il y a homme de Dieu et puis il y a homme de Dieu. Ce que j'ai vu aujourd'hui là, j'ai vu des délivrances pas possibles. Aujourd'hui, je sais que je n'ai rien reçu, mais je sais que la grâce de Dieu sur moi, je vais partir encore. Donc une assurance est en train de vous motiver à pouvoir revenir encore. Oui, oui. Okay. Donc je me suis retournée l'autre samedi encore. Lorsque je suis venue, il a commencé à prier, il a commencé à prier le samedi parce qu'il dit, ah Seigneur Jésus. Moi, je suis quittée jusqu'à un autre, je n'ai rien, mais je me débrouille pour payer mon transport. Tu ne peux pas me regarder comme ça. Je vois les délivrances opérer à mes yeux. Tu ne vois pas ma souffrance ou bien tu ne vois pas ce que je ressens dans mon corps. Donc, quand j'ai dit ça, j'étais là et puis j'étais tranquille. Et j'ai entendu une voix qui me dit, c'est une question de tout. Ton tout n'est pas arrivé. Donc, j'étais là, j'ai fléchi genou. Parce que la voix, mais j'ai entendu la voix, moi, donc j'ai dit, Seigneur, aujourd'hui, je refuse de sortir ici. Être la même personne, je ne veux plus être la même personne. Je veux changer, Père, je suis fatiguée de ma situation. Ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance, mais c'est par ton esprit. Tu as dit dans le jour de la détresse de t'invoquer, tu nous répondras. Vois ma souffrance, moi je n'ai personne, je n'ai que toi. Et lorsque j'ai dit cela, papa avait fini de prier, c'était la fin, j'ai été la dernière personne à être révélée. Et il est venu vers moi, il a dit, ma fille, viens. Que Dieu me dit que tu tombes beaucoup malade, mais aujourd'hui c'est la fin. Viens prendre ta restauration, il m'a imposé les mains. Je vous assure. Et avant ça même, on avait déchiré les voies. Quand je marchais, je sentais comme s'il y avait quelque chose de noir sur mon visage. C'est comme si, quand je m'avance, j'ai l'impression que je recule. Je m'en viens en arrière. Donc, quand on a déchiré les voies, je vous assure que quand il m'a imposé les mains, je suis passée à la maison. J'ai commencé à me retrouver. Quand je suis arrivée à la maison, le père de mon enfant est venu, il m'a demandé, tu vas où? Et puis ton visage brille. Il dit, moi j'ai la faveur de Dieu sur ma vie, que j'assiste aux prières du révérend général Makoso. Il dit, en tout cas, ce monsieur-là, il prie juste quand je commence à te reconnaître un peu. Quand je suis venue ici, maman même ne m'a pas reconnue parce qu'elle pensait qu'elle était. Elle dit, non, c'est ma 5e fois d'assister à ta prière. Et j'ai commencé à lui expliquer. Elle me dit, mais ton témoignage, je ne peux pas manquer. Elle dit, moi-même, à mon témoignage, personne ne peut manquer parce qu'actuellement, il y a des âmes qui souffrent, qui ont besoin du nom de Jésus-Christ de Nazareth pour être sauvées. Donc, je veux témoigner de sa gloire pour qu'ils sachent qu'en tout cas, il y a un Dieu pour les pauvres. On peut acclamer. Et quand je suis arrivée à la maison, en tout cas, je me sentais, le mal que je ressentais avant, comme c'est quelque chose qui a duré en moi 2 ans, 6 mois, ce n'est pas une petite chose. Donc c'est un peu la restauration, c'est un peu. Donc je crois, parce que le Dieu en qui je crois, ce n'est pas un Dieu qui fait à moitié. Lorsqu'il déclare, il termine. La Bible déclare qu'il est le commencement, il est le commencement et la fin de toute chose. Lorsqu'il commence, il termine. Et j'ai la ferme assurance que où je suis là, je suis guérie, je suis totalement guérie. Et après cette guérison, il y a une grande gloire que je rends gloire à Dieu. Je ne sais pas comment lui dire, mais si je n'ai pas d'argent,
C'est lui le pourvoyeur de ma vie. Mais ce matin, je n'ai qu'à lui dire grand merci, merci, merci à Dieu. Comme vous pouvez le constater, son témoignage est tellement émouvant qu'on ne peut même pas lui poser des questions. Elle a répondu à tout en même temps. Et vous voyez que l'Éternel utilise puissamment son serviteur de Dieu. Et par les dires de notre invité Axé Nadine, vous constatez que Dieu continue toujours de faire et de faire encore des miracles. Merci. Madame, Monsieur, nous poursuivons notre émission et nous avons toujours des femmes qui ne veulent point se taire. Elles veulent parler. Elles veulent dire combien de fois l'Éternel a fait du bien au travers de son serviteur, le révérend Makosso Kamia Ariel. Comment l'Éternel l'a utilisé pour créer une restauration, une bénédiction, je dirais une guérison et même un miracle dans leur vie. Et c'est dans ce cadre que nous recevons Madame Ndoumi qui a un puissant témoignage à nous rendre. Nous allons l'écouter. Dès le début de l'année, je fais partie déjà d'une église, je suis d'une église et tellement de problèmes au sein de ma famille, disons entre mes frères, mes soeurs, au sein même de mon foyer, et j'ai demandé à Dieu de me montrer un homme de Dieu, celui qui va être mon père spirituel. Depuis l'année dernière. Ça fait deux sujets, parce que à plus des soucis, vous cherchez encore une paix spirituelle. Okay. Et dans le mois de janvier, vraiment j'avais perdu toutes mes choses. Tout était bloqué, rien n'allait. Et peu de temps après, moi j'étais souffrante, j'étais couchée à la maison et je suivais la télé comme ça et j'ai vu les hommes de Dieu qui passaient. Bon, le général Makosso, je ne le connaissais pas. Mais j'ai demandé à Dieu de me montrer un homme de Dieu. Et puis j'ai prié pour ça et j'avais mentionné les noms des hommes de Dieu qui passaient. Il y avait 3 hommes de Dieu. Et lui, son nom venait en dernière position. Bon, depuis souvent, quand il passait à la télévision, ma maman était avec moi. Quand il passe, bon, on se moquait. Bon, il dit à ma maman, voici ton mari. Maman aussi dit, voici ton mari. Il dit, mais c'est un joli garçon, c'est un jeune, moi je le préfère. Donc on parlait comme ça, mais ce n'était pas dans ma tête. Et dans le mois de décembre, ma maman était partie. Et toute seule, dans le mois de janvier, avec toutes sortes de problèmes. Et j'ai demandé à Dieu de me montrer un homme de Dieu. Et j'étais là, après avoir mentionné les noms, les jours de prière, après une nuit je dormais. C'est le général Makosso que j'ai vu dans une église en train de prêcher et les femmes étaient là. Il y avait plus de femmes. Le révérend Makosso dans une assemblée en train de prêcher. Mais c'était des femmes seulement. Oui, il y avait plus de femmes que des hommes. Et quand je me suis réveillée, j'ai dit, mais Seigneur, je t'ai demandé de me conduire, de m'orienter vers un homme de Dieu. Si c'est ce monsieur-là que tu me montres, je vais faire avec, mais faire de sorte que ma rencontre avec lui soit de façon vraiment facile. Parce que je ne sais pas où le trouver. Et peu de temps après, quelques jours, il était à la télévision. Il était à la télévision et il a laissé le numéro de contact. Quand il a laissé son contact, je l'ai appelé. J'ai appelé d'abord pour l'huile d'onction. Quand j'ai pris l'huile d'onction, et j'ai demandé à le croiser. Quand des enfants sont malades, que je prends l'huile d'onction, je mets dans de l'eau tiède, je leur donne, ce n'est qu'une question de minutes, ça passe. Amen. La semaine dernière, au cours de la prière, Maman Makosso a dit qu'il y a des femmes qui sont chargées, qu'il faudrait qu'elles pardonnent. En tant que moi, je ne lui ai pas parlé de mon problème auparavant. Je n'ai pas causé avec elle. Qu'il y a une femme qui a été frustrée par son mari, qui est chargée, que si elle ne se libère pas, elle ne peut pas obtenir la bénédiction qu'elle est venue chercher. Et vraiment, la semaine dernière, j'étais malade. J'étais malade, je n'arrivais pas à parler, je n'arrivais pas. Même pour tourner ma langue dans ma bouche, c'était comme si, je ne sais pas, il y avait quoi dans ma gorge. Je suis allée à la clinique le vendredi soir. Le médecin me dit que je dois faire des analyses à la clinique centrale d'Abobo. Je dois faire des analyses. Même nuit là, 3 analyses. Il dit, mais moi je ne suis pas venu avec de l'argent pour faire toutes ces analyses. Il dit, mais tu es assuré, il faut que tu t'occupes de ta santé. Et je n'ai pas fait. Il a pressé des médicaments de Paris, je me suis retirée. Le lendemain, samedi matin, quand je me suis rendue ici,
je me demandais, mais comment est-ce que j'allais pouvoir prier? Mais j'ai tout remis à Dieu parce que je me disais, Seigneur, c'est dans ta maison que je suis venue. Je dois te parler pour que tu puisses me répondre. Donc tout est entre tes mains. Et c'est comme ça, vraiment dans la prière, je me suis défoulée au maximum. Au point où même en sortant de la prière, je n'avais plus de douleur, je n'avais plus rien. Même l'eau, je n'arrivais pas à avaler. J'ai commencé même à avaler de la salive ici avant de partir. Et arrivé à la maison, le dimanche soir, mon mari même qui partait tout le temps, qui disait qu'il travaillait la nuit, il travaillait le jour. Quand il arrivait, il me dit, bon, femme, tu peux te préparer les mois qui viennent là, tu peux te préparer pour le mariage du jour. Où est-ce que tu veux qu'on se marie? Et je l'ai regardé, je n'ai pas répondu. Parce que samedi, après la prière, que je suis rentrée à la maison, le fond de mon huile qui était là, j'ai pris, j'ai battu, j'en ai son oreiller, le coussin là où il met sa tête là. Faut pas ça changer là. J'ai mis. Et je suis sûre que c'est parce que sa tête a été posée dessus, il a dormi, que le lendemain, il a pris cette décision là. Ah donc madame, nous avons entendu. Comme vous le constatez sur notre plateau, les femmes sont de différents âges, jeunes, adultes, moins âgées. Et nous constatons que nous avons sur ce plateau une jeune demoiselle qui vient pour témoigner de la puissance de Dieu au travers du révérend Makosso Camille Ariel. Avec elle plutôt, nous allons aller directement droit au but. Qu'est-ce que vous remarquez, vous avez remarqué de particulier dans le service du ministère de Dieu, le révérend Makosso Camille Ariel? Moi-même, je travaille au département de vente de l'huile d'onction. Au début, nous, on vendait ça comme ça, jusqu'à ce qu'il y ait beaucoup de choses qui se soient passées. Et comme quoi, par exemple? Une nuit, je dormais. J'avais des mal au ventre, j'avais très mal au ventre, très mal même. J'arrivais pas à me lever, à dormir, ni à parler. Et là, mon Makosso me dit, prends l'huile d'onction, mets sur ton ventre. J'ai pris l'huile d'onction, j'ai appliqué sur mon ventre. Je me suis endormie automatiquement, sans peine. Pourtant, je n'arrivais pas à dormir. Et dans mon rêve, je vois un oncle. Je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu. Mais on nous a dit que c'était un grand sorcier, le plus grand sorcier de la famille. Et il me dit, donc c'est huile ça là maintenant, tu utilises maintenant. Moi, je m'en vais au médicament. Je me suis réveillée, plus de mal de ventre. Jusqu'à aujourd'hui, j'avais plus jamais eu mal de ventre. L'Éternel t'a guéri et restauré. Un autre témoignage encore, ça c'est pour mon petit frère. Il passait le bac, bon c'était sa deuxième fois de passer le bac cette année. Et quand il a passé le bac, il est venu me voir. C'est ma deuxième fois, franchement j'ai peur. J'ai dit, nous chez nous là, chez mon papa Makosso là, on ne prie plus beaucoup. On utilise l'huile d'onction, qu'il faut prendre ta bouteille d'huile d'onction. Donc il a pris sa bouteille, maman Makosso lui a montré comment utiliser. Il utilisait. Et le jour des résultats, il utilisait. On lui a dit d'utiliser un seul jour. Mais lui, tellement il avait peur, chaque jour il se réveille à minuit, il utilise. Chaque jour, quand l'huile même est finie. Il a regardé là, tout est fini. Le jour, parti prendre les résultats, il a mis le peu qui restait avec ses pommades, il est allé. Arrivé là-bas, ils ont fait les candidats couchés. Il a eu 261 points. Ça, Madame, Monsieur, nous sommes en train de achever cette belle émission au cœur du ministère et nous avons notre dernière invitée. Il s'agit de Maman Ouattara Dioman, avec elle nous allons encore parler de ce que l'Éternel fait au travers du serviteur de Dieu, le révérend Makosso Camille Ariel. Maman Ouattara, quel est le témoignage que vous pouvez donner en quelques lignes avant de répondre à deux de nos questions pour clore cette émission? Simplement dire merci à Dieu. Et pourquoi le merci? Parce qu'à travers lui, j'ai rencontré l'homme de Dieu, le révérend Makosso Camille, qui a beaucoup fait pour moi, sincèrement. Il a été un instrument de l'Éternel. Au travers de lui, vous avez reçu une restauration. Est-ce que la restauration a un nom? Quel est le contenu de cette restauration? Je peux dire que je suis libre, sincèrement. J'étais perdue. Je faisais que pleurer, je me disais que tout était fini pour moi, sincèrement. Parce que j'ai perdu ma mère en 2010, mon père en 2013. Et dans la même année, j'ai perdu mon boulot, j'ai perdu ma maison. Franchement, j'ai tout perdu. J'ai tout perdu. On ne pleure pas, Dieu fait des miracles toujours. Et c'était vraiment difficile.
Sincèrement, c'était difficile. J'étais à la maison, je me suis retrouvée à Yopougon, chez mon frère. Juste à la maison, je regardais la télé, puis j'ai vu l'homme de Dieu. Moi, je suis musulmane de naissance. Donc, ça veut dire que j'ai fréquenté des écoles catholiques. Donc, je connaissais un peu quand même les écritures de Jésus et tout ça. Donc, quand j'ai vu le révérend, sincèrement, je ne sais pas, je ne peux pas l'expliquer, sincèrement. Mais je me suis dit, ce monsieur, il faut que j'aille vers lui. Il y a une assurance qui s'est communiquée. Oui, il faut que j'aille vers lui. Et c'était ce que j'ai pris son numéro. J'ai appelé, on m'a dit où je devais le rencontrer. Et je suis allée, j'ai vu sa femme, elle m'a donné les directives. Et là, le révérend même m'a reçu. Quand je suis rentrée dans son bureau, dès qu'il m'a demandé, ma fille, ça va. Mes larmes ont commencé à couler. Il dit non, ne pleure pas. Ne pleure pas. Le seul fait qu'il m'a dit ne pleure pas, même déjà, ça m'a soulagée. Parce que je me suis dit, Dieu sait pourquoi il a permis aujourd'hui que je sois là. Voilà. J'ai connu plein d'hommes de Dieu, mais je ne me suis pas attachée, franchement. Ça va faire depuis le mois d'avril que je participe à ces programmes. Je ne manque pas. Pour vous dire à quel point ce monsieur a changé ma vie. Parce qu'il m'a montré vraiment quelle voie je dois suivre pour pouvoir surmonter tout ce qui m'est arrivé. Et actuellement, comment ça va? Je vais bien. Vous allez bien. Et le boulot, vous l'avez retrouvé? J'ai déposé des demandes, mais c'est en de bonne voie. Vous constatez qu'il y a déjà la volonté de la volonté même déjà. Okay. Et puis bon, ben... Et vous êtes allé au niveau de moralement, ça va. Ça va. Moralement, ça va. Au niveau du cœur. Franchement. Tout va bien. C'est ça. Tout va bien. Je vais très bien même. Au cours de son ministère, qu'est-ce que vous avez remarqué qui a créé une motivation pour que vous puissiez accepter cette communication? Il sait comprendre les gens. Il sait dire ce qu'il faut, au fait, pour te rassurer. Il ne dit pas quelque chose parce qu'il faut le dire pour te faire plaisir. Non. Il sait à il est franc. Enfin, il est franc. Okay. Il est franc. Et ça vous a... Oui, franchement, quand c'est pas bon, il va te le dire, c'est pas bon. Mais ça, c'est clair. Quand c'est pas bon, il va te le dire. Un autre caractère du révérend Makosso Kami Ariel, il sait dire, il sait parler, il sait se laisser utiliser par l'Esprit de Dieu. Comme vous l'avez constaté sur notre plateau, nous avons vu plusieurs témoignages et dans chacun des témoignages, il y avait un message particulier. Je crois, et je crois encore, que l'Éternel continue de faire des miracles, il continuera de parler pour toi et ta vie se restaurera. Alors, sois béni et sois toujours connecté à Christ TV pour que l'Éternel fasse des miracles dans ta vie. Bonne suite de programme et à bientôt.